la providence maître de l'histoire. Nous sommes dans le second volet du Dieu tout-puissant et de la liberté des hommes, mais avec un angle un peu particulier. Ce matin, c'était la manière d'agir de Dieu dans l'agir de l'homme, avec l'agir de l'homme. Et cet après-midi, c'est plutôt la maîtrise de la providence sur l'histoire du monde et l'histoire de chacun. Catéchisme 303. Avec force, les livres saints affirment la souveraineté absolue de Dieu dans le cours des événements. Notre Dieu au ciel et sur la terre, tout ce qui lui plaît, il le fait, dit une parole de l'Écriture. De telles paroles, surtout dans le contexte actuel, ne peuvent que susciter de vives questions. Comment peut-on tenir un discours pareil dans notre monde moderne? C'est complètement décalé. Si Dieu est le grand maître de l'histoire, cela veut-il dire que tout est téléguidé d'avance? Autre type de question, plutôt visant la personne individuelle, chacun. Si Dieu est le maître de ma destinée, ça veut-il dire que nous sommes tous placés de toute éternité sur des rails et notre liberté dans tout ça? Cela veut-il dire que certains, avant même de l'avoir voulu, sont prédestinés au feu éternel, pendant que des chouchous sont prédestinés au bonheur éternel? Autant de questions qu'on va essayer de reprendre d'une manière ou d'une autre. Toutes ces interrogations sont légitimes. Je m'aperçois de plus en plus, c'est vraiment la grâce du ministère de la prédication, je m'aperçois que le simple fait d'exposer les vérités et la grâce que j'ai, c'est un luxe par rapport au curé de paroisse, pour avoir été curé de paroisse, c'est que j'ai du temps. Tu te rends compte? 12 heures d'enseignement pendant une semaine, c'est un luxe. Et je m'aperçois que le simple fait d'exposer les vérités retourne les cœurs. Vous savez, on disait cela à propos des prédications de l'évêque d'Annecy, Monseigneur de Sales, François de Sales. Le père Philibert de Bonneville disait « Il convainquait les esprits par la simple exposition des mystères de notre foi. » Vous savez bien qu'il y avait la controverse avec les protestants, vous savez bien la ville de Genève, tout ça. Est-ce qu'il cherchait à convertir? Oui, mais sans vouloir convertir. Par la seule exposition des vérités chrétiennes. Car les vérités chrétiennes sont vérités et porteuses de vie. Et il suffit qu'en face, tu aies quelqu'un qui est un peu fin, FAIM je veux dire, cette personne, si elle est humble aussi, parce que vous comprenez, il y a toujours des gens qui sont prêts à vous donner des leçons. Bon, c'est pas grave, il faut les accueillir, ceux-là aussi. Ça leur fait du bien de taper dessus. Mais il suffit qu'ils soient humbles et qu'ils aient un peu faim. La vérité, elle est en eux, déjà. Donc ils vont sentir cette connaturalité. C'est l'exigence qui dit, ça sent le vrai. Et donc si vous êtes catéchiste, chère dame, cher monsieur, même chose pour vous. Providence, première partie, maître de l'histoire du monde. En 1968, le Conseil œcuménique des Églises, dans une étude « Dieu dans la nature et dans l'histoire », s'exprimait ainsi. Nous confessons inséparablement deux choses, la souveraineté de Dieu sur l'homme et son histoire,
et la liberté de l'homme dans l'histoire. Ces deux articles de foi, que l'on a si souvent opposés, sont les deux faces de la même réalité pour la foi chrétienne. Conseil œcuménique des Églises. Première note de cette première partie. Il nous faut oser redire la maîtrise de Dieu sur l'histoire des hommes. Je m'empresse d'ajouter qui respecte la liberté, parce qu'on est tellement à cran, dès qu'on entend ça, ah ben alors on est des pantins. Non, non, non. Mais il y a une maîtrise de Dieu sur l'histoire. C'est-à-dire que Dieu arrivera à ses fins. En ce qui concerne la maîtrise de la providence sur la nature, la matière, le corps de l'homme, le pape Benoît XVI, qui avait un véritable regard d'aigle, met en garde contre je vous l'ai exposé une fois, un certain dualisme moderne qui oppose esprit, chair, qui oppose liberté, nature, qui oppose spirituel et matériel, alors qu'il nous faudrait les unir, sans jamais les confondre, bien évidemment. Et il dit ceci, et ça aide à voir, à prendre du recul par rapport à la mentalité actuelle, et même à l'intérieur de l'Église. Parce que, dites-vous bien une chose, moi-même, en faisant ce travail, et aussi, comme j'ai prêché à des communautés dites intellectuelles, donc il y avait des théologiens avec qui je travaille de temps en temps, donc en fréquentant, moi-même, j'ai rectifié des choses qui étaient de travers. En fait, je gobais ce que le monde nous donne. Et comme l'Église vit dans le monde, l'esprit du monde est à l'intérieur de l'Église. Et on gobe des choses, on ne s'en rend pas compte. Voici ce qu'il dit. On concède à Dieu d'opérer sur les idées et les pensées dans la sphère spirituelle, mais non pas dans la sphère matérielle. Ça dérange. Là n'est pas la place de Dieu. Mais il s'agit seulement de cela. C'est-à-dire que Dieu est Dieu et qu'il n'évolue pas seulement dans le monde des idées. Il s'agit de quelque chose de positif, du pouvoir créateur de Dieu qui embrasse tout l'être, spirituel et matériel compris. C'est pourquoi ces deux points, et voilà, une application extrêmement concrète pour vous montrer comment on peut gober le monde, même à l'intérieur de l'Église. Regardez la gêne sur deux points de la foi. L'enfantement virginal de la très sainte Vierge Marie, il y a une gêne là-dessus, on n'ose pas, parce que ça touche à la matière. Et la deuxième chose, je vous l'ai déjà exposé, la résurrection du Christ dans sa chair. Rappelez-vous ce que je vous ai dit à propos de cet exégète, et il n'est pas le seul, qui pendant une période disait oh, de toute façon, on n'aurait pas retrouvé le corps de Jésus, c'est pas grave, ça n'aurait rien changé à ma foi. Ben si, ça change. Parce qu'il crée tout l'être et qu'il sauve tout l'être. Maintenant, en ce qui concerne la maîtrise de la providence sur l'histoire du monde, écoutez bien, soyez sensibles au discours. Je vais parler par exemple du père François Varillon, qui par exemple a écrit de très très belles choses. Vous connaissez certainement Joie de vivre, Joie de croire, etc. Mais sur certains sujets, prudence, notamment sur la souffrance de Dieu. Attention. Et puis sur un point qu'un théologien pointe, c'est un prédicateur donc jésuite extrêmement populaire, très pédagogue, et attention, de très bonnes choses. Donc auprès d'une certaine... Les jeunes connaissent un peu moins, c'est déjà passé de mode. Mais je veux dire, c'est très nourrissant, puis il est hyper pédagogue, quoi. Il a des images, c'est du style Bernard Brault, enfin. Et donc cet ami qui est théologien dit ça dans un de ses bouquins. Dans les conférences que le père François Varillon donnait, et il n'est pas là pour mettre des cartons rouges, il est là juste pour nous aider à prendre un peu de recul. Dans les conférences qu'il a données si souvent durant sa vie,
et qu'on a publié après sa mort, le père François Verillon ne fait jamais allusion au mystère de la providence. Les fameux sujets qui fâchent. La clientèle, la chère clientèle. Quand il aborde le mystère de la création, il insiste avec raison sur la totale liberté que Dieu laisse à l'homme dans l'organisation de sa vie et dans la vie du monde. Il rappelle souvent que Dieu n'est certainement pas une puissance de domination ou de fabrication. Certainement pas une puissance qui va pétrifier ou figer notre liberté. Mais jamais il ne parle de la maîtrise que d'après la Bible, Dieu exerce sur le monde. Vous voyez, c'est toujours un équilibre. Je vais vous montrer par exemple chez le pape Pie XII, vous voyez, qui lui a une vision extrêmement juste des choses. Il disait du moins, l'Église catholique sait que tous les événements de l'histoire se déroulent selon la volonté ou la permission de la divine providence et Dieu atteint dans l'histoire ses objectifs. Je ne veux pas regarder ça de haut, puisque moi-même, quand j'étais curé, je pense que oui, j'étais généreux, mais voilà, j'avais un côté vendeur, quoi. Et on ne veut pas déplaire aux paroissiens, donc on évite les sujets qui fâchent. Pendant ce temps-là, le peuple de Dieu est privé de la nourriture, sous prétexte de plaire. Plaire. C'est le grand problème actuellement à l'intérieur de l'Église. Plaire au monde. Avançons, deuxième note. Dieu utilise même les déficiences et les refus des hommes pour servir ses desseins. C'est ça qui est fort. Tout en respectant la liberté, mais d'une manière, mais d'une délicatesse, il parviendra à ses fins. Alors on va essayer d'expliquer ça. D'abord, on va voir en ce qui concerne les déficiences humaines. Elles se trouvent incluses, utilisées par Dieu au service de ses projets. Les desseins de Dieu englobent jusqu'au moindre détail de l'histoire. Dieu a prévu de toute éternité ce que l'ignorance des hommes appelle l'imprévu. Et de toute éternité, il l'a intégré à son plan d'amour. Prenons à la lettre les mots de la Sainte Écriture, par exemple, Psaume 118, 91, « Par tes jugements, tout subsiste à tout ce jour, car toute chose est asservante. » Et cette maxime de saint Robert Bellarmin, « Toutes les créatures sont comme des soldats au service de Dieu, même ceux qui sont distraits. » Ce ne sont pas seulement les distraits qui servent le plan de Dieu, ce sont même les opposants à Dieu qui servent les plans de Dieu. Vous en avez une très belle illustration avec la passion de notre Seigneur Jésus. Dans le film de Gibson, c'est assez extraordinaire. Vous avez vu ce type un peu androgyne, c'est tellement mode, et puis il a une figure bleue. Oh, je trouve que c'est hyper bien trouvé ce truc-là. Et vous avez vu un moment dans la Passion, il se promène dans la foule comme ça. Il y a un plan comme ça. Et je lisais cette nuit le père Marie-Eugène, comment, je vais le citer sur un autre passage, comment il disait à quel point Satan a été très actif dans Jérusalem pour manipuler les foules et les retourner. C'est la grande souffrance de Jésus, vous savez, c'est quand il a été traîné. À un moment, c'est Anne-Catherine Emmerich qui raconte ça dans ses visions. Et donc il a guéri des gens. Il a guéri énormément de gens. Et après, vous voyez, ces gens, c'est nous, quoi. C'est des pauvres types que nous sommes. C'est-à-dire que tout d'un coup, on vient nous dire qu'il faut penser contre telle personne, on suit parce qu'on a peur de se démarquer. Et ils ont hurlé avec les loups. Et ça a été une grande souffrance pour le Seigneur Jésus. Écoutez, Père Marie-Eugène, dans un autre passage.
ce n'est point pour que nous agitions à notre gré dans le monde ou que nous réalisions nos buts personnels que nous sommes entrés dans le monde. La sagesse divine nous y a placés pour que nous soyons les agents humains de son dessein divin et les ouvriers de la tâche précise qu'il nous a fixée dans son plan. Agents du dessein de Dieu, nous le serons certainement. Soumis amoureusement ou révoltés, tout dépend de nous. Mais quelle que soit notre attitude, le plan de Dieu se réalisera, avec nous ou contre nous. Regardez, Hérode, les Juifs, Pilate, les soldats sont persuadés de bien faire. Ils font le mal et Dieu se sert de ce mal en vue d'un plus grand bien. C'est-à-dire que de la mort, il sort de la vie. Il parvient toujours à ses fins. Ils ont voulu tuer l'amour. L'amour a été plus fort que la mort. C'est le cantique qui dit ça. Cantique des cantiques. Écoutez ce que dit encore le Père Marie-Eugène. Dictateurs ou empires, peuples et individus s'agitent. Leurs agitations s'inscrivent dans la réalisation du grand dessein de Dieu et ils sont ordonnés par sa sagesse qui pénètre tout et dispose tout d'une extrémité du monde à l'autre. Ces gens-là passent et de leurs œuvres ne subsiste dans l'éternité que ce que leur volonté a ordonné amoureusement à la réalisation des desseins de Dieu par les sentiers de la sagesse. Il y a un prédicateur que les anciennes générations ont bien connu certainement sur les ondes ou à la télévision, le Père Albert Bessières. Non, je ne pense pas. Il dit ceci, très beau en quelques mots. Dieu crée de la vie avec la mort même, il crée de l'ordre avec nos désordres. Troisième note, il faut toujours équilibrer. L'abandon à la providence, je vous ai dit, je vous ai prononcé un mot, ce n'est pas du providentialisme, autre piège, ce n'est pas du fatalisme. C'est-à-dire qu'il faudrait baisser les bras. Je vais passer par le Père vers l'Inde. Ça vous dit quelque chose? J'ai cru comprendre qu'un certain nombre, il a été important pour eux. Hein. Donc vous voyez ce prêtre qui a dû être éduqué, si j'ai bonne mémoire, catholique, qui a abandonné la foi, qui est allé dans les ashrams hindous, il est allé à un très très haut niveau, puisqu'il dit lui-même qu'il a connu. Donc arrêtez de me dire, si vous ne croyez pas au surnaturel pendant que les autres religions y croient, ça fait un peu drôle, c'est là qu'on voit qu'on est complètement en retard. Quoi. Donc il a connu les phénomènes de lévitation, mais pas par Dieu, par l'autre, le voisin du dessous. Ça existe, qui est capable de toute contrefaçon. Et donc c'est intéressant parce qu'il est allé à un très haut niveau de fréquentation des sages, extrêmes orientaux. Et là, à un moment, il y a eu un déclic. Et je vais le raconter, pour vous montrer ce que c'est que la différence entre le fatalisme des religions extrêmes orientales et le catholicisme qui ne peut pas être pour le fatalisme. Et notamment, pour l'Extrême-Orient, la loi du karma. On court après, mais allez pas demander à un hindou s'il court après. Pour lui, c'est un malheur. C'est là qu'on voit que l'orientalisme à la sauce occidentale, c'est de l'archi-mensonge. Enfin, écoutez ça, parce que c'est très impressionnant. Puis après, je vais citer le Dalai Lama. C'est assez bouleversant ce qu'il dit. Je me souviens d'un voyage dans le nord de l'Inde avec mon gourou. Au petit jour, nous avions roulé une bonne partie de la nuit. Nous étions descendus de voiture pour nous rendre au bord du Gange, en un lieu où les hindous faisaient leurs ablutions rituelles. Et voilà que dans la pénombre, car le jour est à peine levé, je heurte du pied ce qui me semble être un corps humain.
il y avait là en effet un homme étendu à même le sol, tremblant de tout son corps et gémissant doucement. Il est en agonie. Je me penche vers lui et je m'apprête à demander de l'aide lorsque j'entends mon gourou m'appeler en disant « Viens, laisse-le » Et comme il me voit hésiter, il ajoute « C'est son karma qui crève, quoi. » Je suis resté un instant pétrifié, puis obéissant au maître, je l'ai suivi comme un automate, jusqu'au fleuve sacré, où chacun fit ses ablutions dans une parfaite indifférence, à quelques dizaines de mètres du lieu où cet homme agonisait seul. Dalai Lama dit quelque chose. Vous savez, on parle beaucoup de compassion des relations, des religions extrême-orientales. Voici ce qu'il dit lui-même. Ma compassion n'est qu'un mot vide. Mère Teresa, elle, a véritablement appliqué la compassion. À l'école de la Providence, quatrième note. Je voudrais vous proposer 2 pistes éminemment pratiques à l'école de la Providence, à la fois pour votre manière d'être au monde, tout ce que vous entendez dans les médias qui peuvent vous troubler, les événements, les guerres, les problèmes climatiques. Enfin bon, tout, on a déjà évoqué, on ne va pas rajouter la liste. Et puis la deuxième chose qui pourrait servir, c'est pour tous ceux qui ont une œuvre apostolique, tout le monde. Vous avez des enfants, voilà. Vous êtes apôtres. Alors, lucidité, premièrement donc, première piste, lucidité et sérénité face aux événements. Si vous entrez dans l'abandon à la Providence, attention, je dis bien l'abandon, et pas se servir de la Providence comme un petit médicament Lexomil pour être bien. L'abandon à la Providence, ça veut dire abandon. Eh bien, vous allez expérimenter 2 choses. La Providence va vous donner de voir ce que les autres ne voient pas ou ne veulent pas voir. Écoutez ce que dit Peggy. Il faut toujours dire ce que l'on voit, surtout, il faut toujours ce qui est le plus difficile, voir ce que l'on voit, que c'est puissant. Nous avons une telle capacité de jouer les autruches ou de mettre des mouchoirs sur des choses qu'on ne veut pas voir parce que ça nous trouble, voilà, qu'on est capable de nier la réalité. Et donc la Providence, si vous vous abandonnez à elle, elle va vous donner de voir. Parfois, chez certaines personnes, elle donne de voir à l'avance. Elles sentent. Elles n'ont pas de vision. Elles sentent qu'il vient sur le monde. Ça s'impose à eux. Et ce n'est pas du tout qu'ils sont pessimistes, vous allez voir, justement. Deuxième chose. La signature d'une expérience authentique de la Providence, c'est 2 choses. Vous allez donc voir, mais vous allez voir sans être troublé. Vous allez voir sans être par terre. Vous allez voir sans être submergé par l'angoisse. Mais qu'est-ce qui fait ça? Dieu. Dieu te donne de voir, mais Dieu n'est pas angoissé. Et il te donne de participer à sa vue sur ce qu'il y a actuellement, la crudité des choses, et en même temps, excusez-moi pour le temps, et en même temps, il va te donner de le voir sereinement. Tu ne vas pas être par terre.
Ce double cachet d'une parfaite lucidité et d'une parfaite tranquillité est le signe d'un authentique abandon à la providence. Donc moi je vais vous dire, je n'ai pas besoin d'allonger les gens sur un divan hein, pour savoir ce qu'ils ont dans l'âme. Hein. C'est assez simple. Quand vous entendez les personnes « Oh, puis mon père Ah d'accord, bon, on n'insiste pas. Voilà. Qu'il en faut de la liberté pour voir. Deux précisions sont tout de même nécessaires pour ne pas être le jouet de l'illusion. Tout d'abord du point de vue de Dieu, puis après on se placera du point de vue de la personne, chacun d'entre nous. Du point de vue de Dieu, ce double cachet de lucidité et de sérénité ne s'obtient pas par quelques séances de relaxation, de coaching, de chez Carrefour je positive. Hein? Tout ça c'est humain, par des exercices de pensée positive. La paix profonde de l'âme, alors qu'une vision pas très réjouissante de la situation s'impose, ça c'est la signature propre du Saint-Esprit. Dans les dernières années de sa vie, semaines de sa vie, alors qu'elle subit les assauts de la nuit de la foi, de l'étouffement, il paraît qu'il n'y a plus rien de difficile, pas grand-chose de plus difficile que de se voir étouffé. Vous voyez de qui je veux parler? De notre chère petite Thérèse. Elle est pourtant dans une paix extrêmement profonde au niveau de l'âme. Elle dit « Ah, comme il est impossible de se donner à soi-même, de se donner soi-même de tels sentiments de paix. C'est le Saint-Esprit qui les donne, lui qui souffle où il veut. » Je fais une parenthèse. Dites pas, oui, mais ça c'est pour les bons tempéraments, style Schwarzenegger. Pas vrai. Moi je pense venir d'un tempérament facilement inquiet. Et je vois à quel point Dieu donne de pacifier petit à petit. De voir des choses qui auraient pu me mettre par terre, qui me mettent plus par terre. Et je vois bien que c'est lui qui voit en nous et lui qui nous donne sa paix en nous. Du point de vue de la personne, c'est impossible d'entrer dans cette chose qu'on oppose, voir les choses en parfaite lucidité et en même temps parfaite sérénité. C'est impossible si tu cultives la psychologie pas de vague, qui est une attitude qui tend à se métastaser étrangement et rapidement à l'intérieur de l'Église. Le pas de vague. On l'a payé très chèrement avec les histoires de pédophilie. Maintenant, l'Église est plus crédible du tout. Je parle aux yeux du monde. C'est fini. Il y en a pour une génération. Regardez les chiffres qui sont apparus dans la Croix il y a quelque temps. Enfin, si vous ne voyez pas ça, je ne sais pas quoi faire. Le pas de vague, c'est soi-disant de la charité, c'est une caricature de la charité. C'est-à-dire qu'on pense que il faut favoriser l'unité. Non, dites rien. Je vais vous donner un autre point, on va le payer plus tard. Nos silences par rapport à la confusion doctrinale, actuellement. Vous verrez, on va le payer plus tard. On devrait avoir tiré les leçons du pas de vague vis-à-vis de la pédophilie. Eh ben non, on va encore mettre ça sur un autre sujet. Tu comprends, qu'est-ce que c'est le pas de vague? Tu veux pas déplaire au monde, alors tu lui dis ce qu'il entend. Si tu donc vis du monde, tu n'auras jamais ce double cachet, parce que ce double cachet, c'est une signature de Dieu lui-même.
Si tu vis donc sous le regard du monde, de ce que les gens pensent, tu as tellement peur d'être taxé, de rétrograde, de je sais pas quoi, que tu sais jamais te démarquer, ben tu auras l'esprit du monde et l'Esprit Saint ne pourra pas te donner sa lucidité et sa sérénité. Parce que c'est fermé chez toi. Il n'y a pas de place, il y a la place pour le monde, mais pas pour l'Esprit de Dieu. Écoutez, c'est Saint Paul qui le dit. Que nul ne se dupe lui-même. Si quelqu'un parmi vous croit être sage à la façon de ce monde et qu'il se fasse fou pour devenir sage, car la sagesse de ce monde est folie auprès de Dieu. Ma seule grâce, je pense, ça a été d'accepter, et Dieu sait si j'étais obsédé de ma réputation, ça a été progressivement d'accepter de passer pour un barjot auprès de mes confrères. Et maintenant, je vois les choses qui changent, mais sans que j'y mette les mains. Laissez à Dieu s'occuper de votre réputation. Quand tu es occupé de ta réputation, tu as tellement peur de sortir des rangs, bah, tu auras ta monnaie, le monde. Et je ne vous demande pas de rentrer dans l'art. Je vais vous donner un exemple. Parmi mes confrères, il y en a à chaque fois que je vis tout seul, donc c'est pas, vous ne pouvez pas savoir qui c'est, parce que ce n'est pas quelqu'un avec qui je vis. À chaque fois qu'il y a une réunion diocésaine, j'ai toujours mon nonos arroché, comme on dit chez nous dans le rural. Hein. C'est-à-dire que voilà, j'ai des piqûres d'épingle, des humiliations, voilà. Puis en plus, depuis que j'ai écrit des livres, et puis que... Enfin bon, vous voyez bien, non. Donc tout ce que je fais est entaché. De toute façon, j'ai toujours tort. Bon, sa jalousie remonte à plus loin. Bien. Au tout début, excuse-moi, j'étais un peu énervé, quoi. J'avais envie de rentrer dans l'art. Donc je ne peux te comprendre, si c'est ton cas. Hein. Et puis progressivement, voilà, c'est toujours cette histoire de vivre à partir de Dieu. Mais je fais comment, Jésus? Et il ne me parle pas, mais il parle quand même. Comme dirait Thérèse, sans bruit de parole. Donc, laisse-toi piétiner. C'est trop dur pour lui. Ta simple présence, c'est difficile pour lui. Ce que tu fais l'humilie. Donc il est obligé de t'écraser un petit coup pour se donner l'impression d'exister. Je crois que vous comprenez ce système. Bien. Et puis Jésus ajoute... Jésus ajoute... Enfin, vous traduisez quoi. Hein. Parce que je vous dis encore une fois, j'ai pas de... Bon. Laisse-toi piétiner, c'est ta simplicité à te laisser un peu marcher sur les pieds qui va faire que je vais le toucher. Toujours cette histoire de descendre dans l'impuissance. Et j'ai commencé à voir quelque chose. Je te dis ça pourquoi? Ça touche à ta vie de couple. Ça touche à ta vie avec tes enfants. Ça touche à ta vie avec ton voisinage. Ta famille avec qui c'est difficile. Arrête de croire que le prêtre est un ovni et qu'il n'a pas de relation, et qu'il ne souffre pas comme toi, ou je sais pas quoi, je sais pas quoi. Et la dernière fois, c'était très beau. Voilà, je m'attendais encore à avoir un petit nonos. Et puis, pour la première fois, on s'est retrouvés tous les deux, on s'est dit au revoir. Je me dis, je vais avoir ma dose. Et là, il a eu une parole où pour la première fois, il a montré sa vulnérabilité. J'ai été admiratif. Oh, je suis parti avec un cœur d'action de grâce. Mais je n'exige pas qu'il change. T'entends? C'est pas du genre, je vais être gentil, mais il y a intérêt que... Ça s'appelle du chantage. C'est pas de l'amour. Encore du captatif. Que je vous ai dit ce matin. Développez maintenant le sens du mystère. Quelque chose de plus apostolique. Vous avez un désir d'être apôtre. Évangélisez vos enfants.
Je ne sais pas, peut-être vous êtes catéchiste, peut-être vous êtes membre de foyer, peut-être vous êtes religieuse, ceci, cela. L'évangélisation, je ne vous fais pas de dessin, connaît une petite perte de vitesse, non? Combien de prêtres, je vois dans les retraites, disent « Ah, c'est fou !» Surtout les prêtres dans le rural. Bon, si vous êtes à Versailles, ça le fait, quoi. Hein. Et je vous signale que Versailles, c'est peut-être pas la totalité de la France. Et quand je dis ça, si vous habitez à Versailles, je suis allé prêcher à Versailles, bénissez le bon Dieu. Moi, je ne fais pas de l'aristocratie, hein. Entre, comme dirait, comment il s'appelle, les Raffarinades, là, vous vous rappelez? Il parlait de la France d'en bas et de la France d'en haut. Et moi, je ne parle pas d'église d'en. Vous êtes à Versailles, réjouissez-vous. Vous avez du pognon, réjouissez-vous. C'est d'une grâce. Le pognon n'est pas sale. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des régions de la France où ça le fait, quoi. On a l'impression qu'il n'y a pas de crise, quoi. Mais va dans le rural. Sort un peu après l'évêque, quoi, comme on dit par chez nous. Hein. Et je peux vous dire que, voilà, il y a des prêtres dans le rural, qui ne comptent pas les gens qui rentrent, qui comptent toutes les semaines les gens qui se barrent. Surtout avec le Covid, je peux vous dire. Les gens ne reviennent pas, ils ne reviendront pas. Tout est organisé. Tout est très organisé. Et donc, par exemple, pour vos enfants, c'est pareil. Il n'y a pas que les curés, il n'y a pas que les bonnes sœurs. Je voudrais laisser parler le pape François, qui a de très belles intuitions. L'évangélisation, attention à ne pas la transformer en marketing, ce qui est le grand danger actuel. D'utiliser des méthodes, du coach à tour larigot, d'en faire un absolu. Et attention, ne venez pas me dire que tout ça c'est négatif. Non, je vois des gens qui sont extrêmement aidés. C'est quand on en fait un absolu. Les méthodes ont pris le pas sur le mystère pascal. Voici ce que dit François. Le pape, je parle. Parfois, il nous semble que nos efforts ne portent pas de fruits. Pourtant, la mission n'est pas un commerce, vous voyez, marketing, ni un projet d'entreprise, pas plus qu'une organisation humanitaire, ni un spectacle pour raconter combien de personnes se sont engagées grâce à cette propagande. Elle est quelque chose de plus profond, qui échappe à toute mesure. Et là, il dit, Dieu peut permettre un échec cuisant afin de purifier les intentions profondes de l'apôtre. Que ce soit des parents. Par exemple, ils ont 4 enfants. Tout le monde va à la messe. Et puis, il y a un petit canard qui leur fait plus de difficultés. Ceci peut-être pour pas qu'ils aient des gros mollets et qu'ils croient que c'est eux qui sont à l'origine de la foi de leurs enfants. Seul Dieu donne Dieu. Seul Dieu donne Dieu. Note, ma sœur. Ça vaut pour les prêtres, ça vaut pour les parents. Tu n'es qu'un poteau indicateur. Et voici ce qu'il dit. Donc, vous voyez, purifier nos intentions profondes qui peuvent se cacher derrière une générosité apostolique d'apparence. Il dit, il peut arriver que le cœur se lasse de lutter, car au final, la personne se cherche elle-même à travers un carriérisme assoiffé de reconnaissance, d'applaudissements, de récompenses, de fonctions. Et il nous invite donc à développer le sens du mystère. Traduisez, de la providence qui agit mystérieusement, réellement, alors que ça semble ne pas marcher. Écoutez ça. Toujours François. Savoir avec certitude que celui qui se donne et s'en remet à Dieu par amour sera certainement fécond. Cette fécondité est souvent invisible, insaisissable, elle ne peut pas être comptée. La personne sait bien que sa vie donnera du fruit, mais sans prétendre comment, ni où, ni quand.
elle est sûre qu'aucune de ses œuvres faites avec amour ne sera perdue. Un exemple très simple, Charles de Foucault. Charles de Foucault s'en va dans le désert, il adore, et dans ses courriers, il réclame, car ça vient de Dieu, ça ne vient pas de ses idées à lui. Faites en France, envoyez-moi des frères, je veux d'autres religieux. Il a connu l'échec total, il n'y a pas eu un mec qui est venu. Le problème, c'est que c'est arrivé après sa mort. Mais toi, tu as des scénarios d'entreprise. Et donc, je veux que, ça doit se passer que. Ben non. Dieu, il n'a pas le même calendrier que toi. Vous voyez, je vais prêcher, par exemple, chez des religieuses qui sont en train de mourir. Je veux dire, il n'y a pas de vocation qui rentre, etc. Et je leur dis, mes sœurs, mais il faut continuer. Mais par contre, vous avez deux manières de mourir. Est-ce que vous allez mourir en vous plaignant ou vous allez mourir en vous offrant dans votre échec, mais joyeusement? Et là, vous engendrez des vocations qui vont exploser dans la nouvelle Pentecôte. Vous m'entendez bien? Avec certains, on se retrouvera peut-être. C'est là qu'on paierait le champagne. Et le Père Joël avait peut-être finalement été peut-être pas si barbeau ça. Et donc, quand une religieuse, par exemple, dit « mais c'est la cata », elle arrête de dire « c'est la cata ». Et elle transforme cette mort, parce que ce qu'elle vit, c'est la même chose que le Christ, il y a 2000 ans. Et foyer de charité, pareil. Vous avez deux manières de vivre ce que vous vivez. Tout le monde est en crise aujourd'hui. C'est rassurant. Vous avez deux manières, c'est de le regarder humainement ou de le voir divinement. Et c'est ce qu'il appelle le sens du mystère. Alors, et écoutez-le encore. Il n'y a pas de plus grande liberté que de se laisser guider par l'Esprit Saint en renonçant à vouloir calculer et contrôler tout. C'est tellement fort ce qu'il dit. Et de permettre à l'Esprit Saint de nous éclairer, de nous guider, de nous orienter et de nous conduire où il veut. Rappelle-toi Mercedes. Ils veulent vraiment Dieu, mais ils lui commandent tout le temps, selon les plans qu'ils ont décidés, où ils veulent. Mais pas où il veut. Comment avons-nous été sauvés, chers amis? Avec un Jésus bien allongé au bord de la plage, avec un verre de whisky dans une main, un bon cigare dans l'autre. Voilà la vision que nous avons de l'évangélisation. Je caricature bien évidemment. Est-ce qu'il n'y a que du faux? Je vous dis, la crise de l'Église, le voyez-vous, la crise profonde de l'Église, c'est le déni de la croix. Parce que pour nous, c'est une sale nouvelle. Et nous n'avons pas compris que c'est par la croix que la vie est venue. Et toutes nos croix, tout cet abaissement de l'Église, cette défiguration de l'Église, elle participe à la génération de la vie qui vient. Si tu adoptes cette vue, tu vas arrêter de te plaindre. Tu vas arrêter de dire c'est la cata. Alors je vous assure, je vis vraiment cette... Oh, écoutez, j'arrive du Chili. On ne me dit rien en plus. On me dit ça qu'arriver sur le truc, c'est préférable, autrement je dois aller. Bon, je vais prêcher auprès de la capitale, entre autres. Et après, je suis allé prêcher chez des religieuses ermites à Casablanca, où se trouve, pour ceux qui connaissent, mon papa était vigneron, donc il me parlait du très bon vin chilien. J'étais dans la région. Bon, parenthèse. J'ai quand même goûté. Et alors, j'arrive, et on me dit, mon père, vous avez dû lire ça dans les journaux, quoi. Le Chili, ça a explosé. Tous les évêques ont démissionné à un moment.
des histoires de pédophilie catastrophiques. Et donc, avec, semble-t-il, des évêques et des cardinaux impliqués dans l'affaire. Comment veux-tu être crédible après? Bon, c'est comme ça. Les McCarrick, vous savez, il y en a, hein. Et donc j'arrive et on me dit, voilà, mon père, ils sont 38 prêtres sont partis depuis 2018. Rien que dans la capitale. Et pas que des gars qui ont des problèmes de mœurs. Certains peut-être. Ou qui ont des doubles vies. Mais beaucoup sont partis, vous savez pourquoi? C'est plus dramatique encore, d'une certaine manière. Même si je ne néglige pas les victimes ou les vies. Mais je parle au niveau du cœur sacerdotal. Ils sont partis parce qu'ils ont des mentalités d'entreprise. Le bateau prend l'eau. Partons avant qu'il coule. Et le bon Dieu m'a donné de voir que c'est ce qui va se passer pour l'Europe. Voulez-vous engendrer la nouvelle Pentecôte par vos multiples petites souffrances de maman, de papa, d'épouse, les multiples petites souffrances de santé pour les plus anciens parmi vous, de santé psychologique, plus affaiblie. Si tu te voyais aux yeux de Dieu, tu cesserais de te dévaloriser. Oui, je sais, tu souffres. Tu offres ça. Tu engendres des vocations. Parce que ça va exploser dans la nouvelle Pentecôte. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Exploser. La Marthe le dit. L'Église de France, la France redeviendra la fille aînée de l'Église, et d'elle repartiront des flots de vocations missionnaires. Mais pour l'instant, c'est le Vendredi Saint qui ne fait que commencer. Et donc, avez-vous les yeux fixés sur le Vendredi Saint, ou voyez-vous déjà les lueurs de l'aube? Ça suppose une vue de foi. L'avez-vous? Vous êtes venus à cette retraite pour cela, mes amis. Et vous verrez, vous allez repartir avec une dose. Je vous promets. Bon, je ne sais pas si je vais dire le dernier point. La providence maître de mon histoire. Je vais écouter. Juste un petit point extrêmement important. Je vous le dis parce que c'est quelque chose de mon expérience. Et je ne peux pas le garder pour moi. De même que si vous avez découvert des choses, vous ne pourrez pas les garder pour vous-même. Ça vous brûle le cœur, l'âme. C'est tout simple. Quelle source de paix lorsqu'on se décide à voir le réel dans sa réalité, à savoir que la main de Dieu est présente en tout ce qui t'arrive. Je vais citer 2 saints, parce que les saints, c'est cette expérience en live. Nous sommes en 1591. Il se déroule le chapitre général des Carmes réformés, avec la Mère Thérèse d'Avila, et puis Jean de la Croix. Et donc, on est chez les hommes, et puis Marie de l'Incarnation, cette grande mystique, carmélite, Saint Jean de la Croix est là, et elle se penche vers lui, au moment précédant les élections. Père Jean de la Croix, qui sait si votre révérence ne va pas sortir supérieure de cette province? Réponse de Jean de la Croix. Non, ma sœur, on me mettra dans un coin, on me jettera comme une vieille conille, comme un vieux chiffon de cuisine. Et de fait,
le père Nicolas Doria, préposé général, alors que Jean de la Croix a toujours été dans les tip-tops des organigrammes de la Réforme. Il l'enverra dans un monastère perdu de la Penuela, dirigé de surcroît par un frère particulièrement jaloux, qui jusqu'à la fin de sa vie va lui faire payer le fait qu'il lui avait fait des reproches sur sa conduite. Ce qui est extraordinaire, c'est que Jean de la Croix a accepté mais des humiliations terribles, et il a obtenu la conversion du jaloux. Tu entends? La conversion des gens dans ta famille, tu les obtiendras autant par tes paroles que parce que tu vas accepter de subir, comme moi avec mon petit nonos. Et Jean de la Croix, parfaitement convaincu que les détails de la vie sont prévus par la divine providence, précise aussitôt sa pensée à Marie de l'Incarnation suite à son pronostic au sujet de l'élection. Il lui dit: ces choses-là, c'est-à-dire avoir été relégué, ce ne sont pas les hommes qui les font, c'est Dieu qui sait ce qu'il faut et les ordonne pour notre bien. Je sais que je t'aurais cité ça le premier jour, tu m'aurais pris au cou. Je te sens plus mûr pour accueillir. Je me réjouis de ce que Jésus a apaisé. Tu es plus capable d'entendre les vérités avant d'être à cran. Un truc qui me touche maintenant, parce que j'habite à côté. Ça vous dit quelque chose, Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort? Bien sûr. Il construit avec des milliers de personnes. Et il n'y avait pas les pelles Poquelin, hein. C'était avec un baquet sur le dos. Hein. Et tout mélange sociaux. Hein. Aristocrates, petites gens, tout ça, tout le monde. Le fameux calvaire de Pontchâteau. Peut-être il y a des gens qui sont allés. Donc, il y va, il construit ça, parce que c'est un apôtre de Marie. Et quand on est vraiment de Marie, il y a forcément la croix. Donc, il construit un calvaire. Et puis, il y a des gens qui sont jaloux, des politiques, et qui disent « Oh là là, il pourrait se cacher des bandits avec les Anglais, je sais pas quoi, là, dans les trous des constructions du père, là. » Et ils vont trouver l'évêque de Nantes. « Eh oh, on vous ordonne, il faut demander à votre curé, là, qui détruit son truc. » Alors, l'évêque, bien sûr, obéit plus au monde qu'à Dieu. En même temps, il faut se mettre à sa place. Donc, tenez-vous, il demande, c'est à la veille de l'inauguration, il faut détruire le truc qui a mis des semaines, des mois. Et il dit, obéissance, autorité, je détruis. Il s'en va à Nantes, et il va chez les jésuites. Et il trouve le père de Préfontaine, qui est complètement sidéré par la sérénité du père de Montfort après l'humiliation terrible. L'injustice de l'autorité ecclésiastique, quelque part, de l'autorité civile. Écoutez la réponse de père de Montfort. Dieu soit béni à jamais. Je n'ai point cherché ma gloire. Je suis autant content qu'un homme peut l'être. On lui demande s'il a été content de détruire le calvaire. Il dit, je n'en suis ni bien aise, ni fâché. Le Seigneur a permis que je le fasse. Il a décidé aujourd'hui qu'il soit détruit. Que son nom soit béni. Il parle comme Job. Vous voyez, vous avez quelque chose. C'est sûr que c'est fort, c'est sûr que c'est fort. Mais c'est pour t'attirer vers le haut. Vous voyez, quand Mercedes disait, il lui commande tout le temps. Regarde tes calvaires à toi, tes constructions. Puis tout d'un coup, on vient les foutre par terre. Pourquoi tu perds la paix? Parce que tu ne veux pas. Et attention, parfois, il faut
des injustices resteront des injustices. N'englobez pas tout ça. Par exemple, quelqu'un qui viendrait vous détruire, je suis désolé, il ne faut pas accepter, vous voyez ce que je veux dire. Mais voyez des trucs comme ça. Quelle paix dont on se prive pour toujours rester. C'est comme ça que j'ai décidé. Et surtout, ce que je disais, pas vouloir voir la main